L'apostasie. Non, ce n'est pas un pays. Ce n'est pas non plus une nouvelle recette de cuisine. En fait, beaucoup de croyants ne connaissent pas l'apostasie et ne s'en intéressent même pas. Et pourtant, c'est quelque chose de très important à comprendre et à connaître afin justement de ne pas tomber dedans. Alors bonjour à tous et bonjour à toutes. Donc l'apostasie. Ce mot ou le concept, si je peux dire ça comme ça, de l'apostasie, se retrouve dans presque tous les livres du Nouveau Testament. De Matthieu à Apocalypse, on retrouve, sauf dans quelques livres, ce concept de l'apostasie. Donc qu'est-ce que ça veut dire apostasie? Donc la définition du dictionnaire, c'est l'acte d'une personne qui renonce publiquement à une doctrine, une croyance, une religion. Donc pour nous, chrétiens, c'est le fait de renoncer, de renier Dieu, de renier la foi, de renier Christ. L'apostasie, en fait, c'est le contraire de la conversion. La conversion, c'est quoi? C'est se détourner du monde et du péché afin de se tourner vers Dieu et son salut en Jésus-Christ. L'apostasie, c'est l'inverse. C'est se détourner de Dieu et de son salut en Christ pour retourner dans le monde et le péché. Donc l'apostasie concerne les chrétiens, les croyants. Ceux qui ont déjà expérimenté la foi en Christ, ceux qui ont déjà goûté au salut. Et ces personnes-là, on les appelle les apostats, ou apostates. Il y en a qui disent apostate, moi je dis apostat, c'est comme vous voulez. Donc un apostat, c'est quelqu'un qui entend l'évangile, qui confesse Jésus-Christ comme son sauveur et Seigneur, qui se joint à une église, à une communauté, et qui ensuite abandonne la foi en Christ, renie Christ volontairement, quitte l'église et retourne dans le monde. Ça, c'est un apostat, c'est quelqu'un qui pratique l'apostasie, le fait de renier Christ, de renier Dieu, de renier la foi en Jésus-Christ. Et je me suis demandé, mais comment on peut renier Christ? Comment on peut renier le Christ et son salut, quoi? Et quand on a goûté à tout ça, quand on a goûté à toutes les bénédictions, tout ce qui va avec, je me demandais, mais comment on peut renier Christ? Et j'ai trouvé ma réponse, en fait, dans la parole de Dieu. Il est écrit que l'apostasie doit arriver. C'est quelque chose qui est écrit, qui va arriver avant le retour de Jésus-Christ. On va lire ça dans 2 Thessaloniciens 2, versets 1 à 4. 2 Thessaloniciens 2, versets 1 à 4. On va lire pas mal de passages aujourd'hui. En ce qui concerne le retour de notre Seigneur Jésus-Christ et notre rassemblement auprès de lui, donc là c'est la deuxième venue de Christ, nous vous le demandons, frères et sœurs, chrétiens et chrétiennes. Ne vous laissez pas facilement ébranler dans votre bon sens, ni troubler par une révélation, par une parole, ou par une lettre qui semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous trompe d'aucune manière. En effet, il faut que l'apostasie arrive d'abord, et qu'apparaisse l'homme de péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève contre tout ce qu'on appelle Dieu ou qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu en se proclamant lui-même Dieu. Donc il faut que l'apostasie arrive d'abord. Donc c'est quelque chose qui va arriver, obligatoirement, parce que la parole de Dieu le dit. Dernièrement, je lisais le livre des Hébreux, et c'est ce livre justement qui m'a amené à travailler sur l'apostasie. Et sur les conséquences de l'apostasie, parce que bien sûr, il y a des conséquences. Et je vais partager avec vous 2 passages de Hébreux qui m'ont interpellé. Le premier, c'est Hébreux chapitre 6, versets 4 à 6. Hébreux chapitre 6, versets 4 à 6.
Ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté aux dons célestes, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté à la bonne parole de Dieu et aux puissances du monde à venir. Donc là, ça concerne des chrétiens. Éclairés une fois, qui ont goûté aux dons célestes, qui ont eu part au Saint-Esprit, nés de nouveau, qui ont goûté à la bonne parole de Dieu, aux puissances des mondes à venir, et qui pourtant se sont détournés de la foi en Christ. Donc l'apostasie, ils ont renié Christ. Il est impossible de les amener une nouvelle fois à changer d'attitude. Donc là, il n'est pas écrit, il est très très dur, ou c'est très très difficile, ou c'est très très long. Il est impossible de les amener une nouvelle fois à la repentance. En fait, c'est ça, changer d'attitude, à la repentance. Il est impossible. Pourquoi il est impossible? Parce qu'en faisant cela, ils crucifient de nouveau pour eux-mêmes le Fils de Dieu et le déshonorent publiquement. On ne peut pas recrucifier Christ. C'est ça que ça veut dire. Le deuxième passage que j'aimerais partager avec vous, c'est Hébreux chapitre 10, versets 26 à 29. Hébreux 10, versets 26 à 29. N'abandonnons pas notre assemblée, comme certains en ont l'habitude, mais encourageons-nous mutuellement. Faites cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. En effet, si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, là, la connaissance de la vérité, donc c'est donc Jésus. Et là, le péché volontaire, donc c'est le péché d'apostasie, de reniement de Christ. Tu as reçu Christ, tu pèches volontairement en le reniant. En faisant ça, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une terrible attente du jugement et l'ardeur du feu qui dévorera les adversaires de Dieu. Il y a des versions qui disent « ou les rebelles ». Celui qui a violé la loi de Moïse est mis à mort sans pitié sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. En effet, selon la loi de Moïse, quand tu étais trouvé en état de péché qui méritait la mort, eh bien, c'était par lapidation. Et donc tu étais mis à mort sans pitié. Tu dis, c'est pas cool quoi là-bas de l'Ancien Testament. Hein. Attends, on va lire la suite. Quelle peine bien plus sévère, mais une peine bien plus sévère que la mort. Donc, quelle peine bien plus sévère méritera-t-il donc, à votre avis, celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura jugé sans valeur le sang de l'alliance grâce auquel il a été déclaré saint, et qui aura insulté l'esprit de la grâce. Ce verset-là, il est terrible. Hein. Il dit que celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, celui qui marche sur Jésus, ça ne lui fait rien du tout, qui aura jugé sans valeur le sang de l'alliance, le sang de Jésus qui a coulé à la croix, le sang de Jésus, les souffrances qu'il a endurées pour faire couler son sang, pour nous permettre d'être sauvés. Il a pris sur lui nos péchés et nous a donné accès au royaume de Dieu, à l'éternité. Et on juge sans valeur ce sang-là. C'est grâce à ce sang qu'il avait été déclaré saint. Et en plus, on insulte l'esprit de la grâce. Donc celui qui fait ça, le Saint-Esprit, celui qui fait ça, la parole de Dieu dit, il aura une peine bien plus sévère que la mort elle-même. Je laisse un blanc là, c'est pour qu'on capte bien ce que ça veut dire. Donc maintenant, je vais rentrer dans un sujet délicat. On dit souvent qu'un chrétien ne peut pas perdre son salut. N'est-ce pas? Vous l'avez déjà entendu. Et je pense même que la plupart d'entre vous qui m'écoutez, vous pensez cela également. Pourquoi? Parce que oui, il est écrit que Dieu ne t'abandonnera jamais. Que Dieu t'accompagnera toujours. Rien ne peut le ravir de ta main. Jésus, il a dit même, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc des versets, il y en a plein. Il y en a plein qui confirment que Dieu ne t'abandonne pas. Dieu ne t'abandonnera jamais. D'ailleurs, personne ne peut te dire le contraire. Dieu ne t'abandonnera jamais. Par contre, si c'est toi qui abandonnes Dieu, et là, c'est pas pareil.
Pourquoi c'est pas pareil? Dieu te laisse toujours le libre arbitre. Même pour le salut, même pour la conversion, Dieu te laisse le choix. Il te dit, et voilà, j'ai envoyé mon Fils unique mourir sur la croix pour le pardon de tes péchés, pour te pardonner. Si tu acceptes Jésus dans ton cœur, c'est lui qui te mènera vers moi. Et je ne te force pas, tu vois, je mets devant toi la vie et la mort, les bénédictions et les malédictions, mais je t'en prie, mon enfant, choisis la vie. Tu es libre de choisir. Comme pour l'apostasie, c'est la même chose. Si tu veux abandonner Dieu, Dieu te laissera faire. Lui t'abandonnera jamais. Mais il te laisse le choix. Il sera triste, c'est sûr, mais il te laisse le choix. Mais il te dit, fais bien attention, mon enfant, parce que peut-être, tu pourras plus revenir. C'est les versets qu'on a lus plus haut. Impossible de revenir à la repentance, une peine bien plus sévère que la mort, celui qui foule aux pieds le Fils de Dieu. Donc c'est terrible, le monde de la théologie est divisé dans ce domaine de l'apostasie. En fait, on veut se rassurer en se disant, mais comment un Dieu d'amour peut laisser mourir ses enfants? Je suis d'accord, mais en fait, le problème, c'est pas Dieu. Hein. Le problème, c'est nous. Le problème, c'est nous. Et la nouvelle naissance, par exemple, on n'a aucun problème avec la nouvelle naissance. Être né de nouveau, il n'y a pas aucun souci. Et on trouve ce concept, c'est pas ce concept, mais des passages sur la nouvelle naissance dans trois passages, en fait, dans le Nouveau Testament. L'apostasie, on le trouve dans 99% des livres du Nouveau Testament. De Matthieu à Apocalypse, il n'y a que Philémon, je crois, qu'on ne parle pas. Et où Dieu nous donne des avertissements. Faites attention, faites attention. Mais ça, nous, on dit, non, mais ça, on ne retient pas ça, non, non. On dit, c'est pas ce que Dieu veut dire, il a voulu dire autre chose. Non, je pense que c'est sérieux, hein. Alors que l'on croit qu'on peut perdre son salut ou qu'on croit qu'on va mettre au salut pour toujours, je pense réellement que nous devons prendre au sérieux tous ces versets et faire attention à tous les avertissements que Dieu nous donne. Parce que je vous le répète, l'apostasie, c'est renier Christ. Et Dieu dit que cela doit arriver. On l'a lu. L'apostasie doit arriver. Donc, il y a des chrétiens qui vont renier Christ, avec les conséquences qui vont avec. D'ailleurs, Jésus nous en donne une de conséquences. Jésus lui-même nous dit, dans Matthieu 10, verset 33, « Quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. » Et là, Jésus s'adresse à des chrétiens. Tu ne peux pas renier quelque chose que tu ne connais pas. Renier, ça veut dire quoi, renier? Renier signifie se détacher d'une chose, comme renier sa patrie, renier sa famille, renier son nom. C'est renoncer entièrement à cette chose. Maintenant, renier quelqu'un, c'est ne plus reconnaître quelqu'un pour ce qu'il est. Donc, quand tu renies Christ, tu considères qu'il n'est plus le Fils de Dieu. Tu considères qu'il n'est plus ton Sauveur et ton Seigneur. C'est considérer qu'on n'a plus aucun lien avec lui. Ça, c'est renier quelqu'un. Et dans le domaine religieux, ce reniement, ça s'appelle l'apostasie. Donc ce verset de Matthieu 10, verset 33, signifie que la personne suivait Jésus, la reconnaissait comme Dieu, comme Fils de Dieu, comme Sauveur. Et il décide de ne plus le suivre, de le renier publiquement devant les hommes. Et Jésus dit, quand tu viendras devant moi pour le jugement, parce que tout le monde passera en jugement, je dirai devant mon Père, je ne connais pas cette personne. Il m'a renié devant les hommes. Eh bien, je le renie aussi ici. Je sais que c'est un sujet pas très cool aujourd'hui. Ça, je vous l'accorde. Mais c'est un sujet ô combien important à connaître. On n'en parle pas assez, je crois, dans nos églises. On est un peu trop tranquille et mille, hein, coulera ou la laisse blaise. Hein. C'est vrai que Jésus a tout payé à la croix. C'est lui qui a fait le boulot. Hein. Mais on a notre rôle aussi à jouer. Alors, on continue. Ouais, il y a une différence entre un rétrograde et un apostat. Donc un apostat, on a vu, c'est un chrétien qui renie, qui abandonne, qui renonce à Christ.
Et donc, d'après la parole de Dieu qu'on a lue tout à l'heure, qui n'a plus la possibilité de retour à la repentance. Et quelqu'un de rétrograde, c'est toujours un chrétien, qui s'éloigne de Christ à cause de son péché, à cause de différentes choses, qui s'éloigne de Christ au lieu d'avancer vers lui. Il rétrograde. Donc en fait, cette personne retourne à ses anciennes habitudes, ses mauvais penchants, ses péchés, et cela aussi a des conséquences. Plus tu t'éloignes de Christ, plus tu vas dans le péché. La parole nous dit aussi qu'il y a des conséquences à ça. Mais tant que tu ne renies pas Christ, tu peux toujours revenir à la repentance. C'est ça la grâce de Dieu. Tant que tu ne renies pas, tu pêches, tu peux revenir vers lui. De toute façon, tout le monde pêche tous les jours. Qui n'a jamais menti? Qui n'a jamais eu de mauvaises pensées? Qui n'a jamais envié? Ni qui n'a jamais été jaloux? Qui n'a jamais critiqué, s'est mis en colère, s'est emporté violemment? Et j'en passe, et j'en passe. Heureusement que la grâce de Dieu est là tous les jours pour que nous puissions nous recentrer sur Christ et sur la parole de Dieu. Mais si tu rétrogrades trop, plus tu t'éloignes de Christ, plus tu t'éloignes de ses bénédictions et du droit chemin. Et ça a des conséquences. On dit ça dans 2 Pierre 2, versets 20 à 22. 2 Pierre 2, versets 20 à 22. Si, après avoir échappé aux souillures du monde, par la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, donc tu as échappé au péché parce que tu as donné ta vie à Jésus. Donc si, après avoir fait ça, ils se laissent reprendre et dominer par elles, donc par les souillures du monde, leur dernière condition est pire que la première. Il leur est arrivé ce que disent avec raison les proverbes. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi, et la truie, à peine lavée, s'est vautrée dans le bourbier. Donc à peine tu as été lavé, purifié, tout beau, tout propre, parce que tu as donné ta vie à Jésus, il t'a pardonné de tes péchés, que tu retombes poum, dans le péché, et tu deviens tout sale. Et la Bible dit, cette dernière condition est pire qu'avant. Pourquoi? Parce que il y a une histoire qui dit que l'ennemi va venir t'embêter. Il voit que tu as des faiblesses dans ce domaine-là. Il a été chassé parce que tu as donné ta vie à Jésus, mais il voit que tu reviens dans ce péché. Il s'est dit, je vais retourner l'embêter, le petit. Et puis je vais prendre 7 petits copains avec moi, comme ça on va bien l'embêter, on va bien lui faire manger son péché là. Et ça sera encore beaucoup, beaucoup plus dur pour lui d'arrêter de pécher dans ce domaine-là. C'est pour ça que la parole nous dit, si tu vois ton frère pécher, reprends-le. Reprends-le. C'est ton devoir. Il y a un passage qui dit que quand un chrétien ne veut pas se repentir devant toi, que tu prennes 2 ou 3 témoins avec toi et tu vas le voir. S'il ne veut toujours pas se repentir, tu vas voir les anciens de l'Église. Et s'il ne veut pas se repentir devant l'Église, Jésus nous dit, la parole de Dieu nous dit qu'il doit être considéré comme un non-croyant, comme un païen, c'est-à-dire chassé de l'Église, et qu'on n'ait plus de relation avec lui. Pourquoi Jésus dit ça? Premièrement, pour qu'il se retrouve tout seul, en dehors de la protection de la communauté, et puis qu'il se rende compte tout seul, quoi, et qu'il revienne. Mais aussi pour qu'il n'entraîne pas d'autres brebis dans sa chute. C'est ce que Jésus nous dit. Et de nos jours, quand quelqu'un ne veut pas se repentir, quand il est dans le péché, même devant l'église, quand il ne veut pas se repentir devant les pasteurs, devant l'église, généralement, cette personne, c'est lui qui part tout seul. On n'a pas besoin de lui dire de s'isoler. Non, il part tout seul, il dit, je m'en vais, je quitte l'église. On a tous eu dans toutes les églises du monde, il y a des personnes comme ça. Mais malheureusement, il entraîne d'autres personnes dans sa chute, cette personne-là, ce chrétien ou cette chrétienne. Et parce que nous, on dit, le pauvre, il est rejeté, on l'aime pas. Oh, on va pas le laisser tout seul. Moi, je vais l'inviter à manger. Moi, je l'aime bien, c'est mon ami. Et puis le pasteur, il t'a blessé. Hein. Je te comprends. Hein. Franchement, il aurait pu dire autre chose. Hein. Puis même, quoi, ton péché, c'est pas non plus. Hein. Voilà. Mais c'est pas ce que dit Jésus. Jésus, il dit, considérez cet homme ou cette femme comme quelqu'un qui n'est plus parmi vous. Même si tu l'aimes bien. Même si c'est ton meilleur ami. Jésus dit, n'aie aucune relation avec nous.
Mais nous, non, nous, on ne fait pas comme ça. Et là, on a un problème, mes amis. Parce que si nous faisons ça, nous ne sommes pas dans l'amour. Être dans l'amour, c'est dire à ton frère, tu es en train de pécher. Et si tu continues dans cette voie, moi, je coupe tous les liens avec toi. Je ne veux pas être entraîné avec toi dans ta chute. Donc attention, parce qu'à force de rétrograder, de ne pas être dans l'obéissance et de rétrograder, on peut arriver un jour dans l'apostat. Être apostat dans l'apostasie. Donc on peut tomber tout seul dans la rétrograde, on tombe tout seul dans le péché et on se relève. Et il est rare qu'un chrétien renie Christ d'un coup. Généralement, voilà, tu te lèves pas un matin, tu te dis, oh bah tiens, je vais renier Christ aujourd'hui. Non, il y a des personnes qui nous poussent justement à faire l'apostasie. La Bible nous dit que ce sont les faux prophètes, les faux enseignants, les faux docteurs. La Bible nous donne beaucoup d'avertissements concernant ces personnes-là. Je vais lire quelques passages. Le premier, c'est Jésus lui-même qui parle dans Matthieu chapitre 24 au verset 4 à 13. Matthieu chapitre 24, versets 4 à 13. Jésus leur répondit : « Faites bien attention que personne ne vous égare. En effet, beaucoup viendront sous mon nom et diront « C'est moi qui suis le Messie ». Et ils tromperont beaucoup de gens. Retenez beaucoup. Vous entendrez parler de guerre et de menaces de guerre. Ne vous laissez pas effrayer, car il faut que toutes ces choses arrivent. Cependant, ce ne sera pas encore la fin. Une nation se dressera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers endroits des famines, des pestes et des tremblements de terre. Tout cela sera le commencement des douleurs. Alors on vous livrera à la persécution et l'on vous fera mourir. Vous serez détestés de toutes les nations à cause de mon nom. Ça, c'est la persécution qui arrivera à la fin des temps. À ce moment-là, beaucoup trébucheront, alors beaucoup de chrétiens tomberont. Et ils se trahiront, se détesteront les uns les autres. Donc des chrétiens vont se trahir, vont se détester les uns et les autres. Jésus dit, c'est l'amour les uns pour les autres que les gens verront que vous êtes à moi. Mais ceux qui vont trébucher vont se détester les uns les autres. Beaucoup de prétendus prophètes surgiront et ils tromperont beaucoup de gens. Encore beaucoup de gens. Et à cause de la progression du mal, l'amour du plus grand nombre se refroidira. L'amour du plus grand nombre de chrétiens se refroidira. Le plus grand nombre. C'est pas un petit peu. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ce qui veut dire que celui qui ne persévère pas jusqu'à la fin continuons. Un autre verset, un autre passage. 1 Timothée 4, versets 1 à 2. L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, certains abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits trompeurs et à des doctrines de démons, car ils seront égarés par l'hypocrisie de menteurs dont la conscience est marquée au fer rouge. Donc il y a des chrétiens qui vont abandonner la foi en Christ et s'attacher à des doctrines de démons qui vont les mener à la perdition, à l'apostasie. 2 Pierre 2, versets 1 à 2. Il y a eu parmi le peuple de prétendus prophètes. De même, il y aura parmi vous de prétendus enseignants. Il parle à des chrétiens. Il y aura parmi vous des prétendus enseignants, des faux enseignants. Ils introduiront sournoisement des doctrines qui conduisent à la perdition, allant jusqu'à renier le maître qui les a rachetés, l'apostasie. Et ils attireront ainsi sur eux une ruine soudaine, la perdition. Beaucoup les suivront dans leur immoralité. Et la voie de la vérité, la voie de Jésus, sera calomniée à cause d'eux. « 1 Jean 2, verset 19. Ils sont sortis du milieu de nous. » Là, ces faux enseignants-là. Ils sont sortis du milieu de nous.
mais ils n'étaient pas des nôtres. Parce que s'ils avaient été des nôtres, ils seraient restés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il soit bien clair que tous ne sont pas des nôtres. Il dit, faites attention, tous ne sont pas des nôtres. Ils sont dans l'église, ils enseignent, mais ils ne sont pas des nôtres. 2 Timothée 4, versets 3 à 4. En effet, un temps viendra où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Donc il y aura un temps où les gens ne pourront plus entendre l'évangile. Ça va les énerver, ils ne supporteront pas. Au contraire, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ça a déjà commencé, hein. On aime bien entendre des choses qui nous font du bien, des messages sur la grâce, sur l'amour de Dieu. Des messages comme aujourd'hui, on n'aime pas trop, hein. Mais c'est tellement important. Donc, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule d'enseignants conformes à leurs propres désirs. Ces prétendus enseignants vont leur dire ce qu'ils ont envie d'entendre. Et ce ne sera pas la parole de Dieu. Parce qu'ils détourneront l'oreille de la vérité. Et ils se tourneront vers les fables. Les faux enseignants. Des passages, il y en a encore beaucoup. Hein. Les faux enseignants. En 318 après Jésus-Christ, il y avait un prêtre chrétien d'Alexandrie qui s'appelait Arius. Lui, il a affirmé que le Père et le Fils et le Saint-Esprit ne sont que des rôles que Dieu a assumés à différentes époques. Pour lui, il a introduit une fausse doctrine en niant la Trinité. Lui disait, le Père existait avant le Fils, et il y a eu un temps où il n'existait pas. Donc le Fils a été créé par Dieu, par le Père. Et par conséquent, même s'il est le plus élevé de toutes les créatures, il n'était pas d'essence divine. Pour lui, Jésus n'est pas Dieu. Arius, il est mort il y a plusieurs siècles. Mais en fait, ces enfants spirituels, ils sont toujours parmi nous. Il y a des sectes qui disent que Jésus n'est pas le Fils de Dieu, que Jésus n'est pas Dieu. Encore aujourd'hui. C'est pour ça qu'en l'an 325, le concile de Nicée a été convoqué essentiellement pour affirmer la divinité de Christ. C'est ce qu'on appelle, ils ont le credo, c'est je crois. Le credo en latin c'est je crois. Et le credo, je vous lis un petit verset sur le passage de Christ. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, et de même nature de le Père, c'est-à-dire de nature divine. Amen. Donc un faux enseignant qui a égaré énormément de monde jusqu'à aujourd'hui. Et ça, c'est une personne. Combien dans le monde? Plus près de nous, un pasteur américain. Lui, il a cru entendre Dieu lui dire que Jésus est mort pour tous, donc pas besoin de salut personnel. Pas besoin de conversion, pas besoin de repentance, pas besoin de sanctification, etc., etc. Parce que Jésus a tout accompli à la croix. Donc, c'est fait. Et il dit aussi que pour lui, l'enfer ne durera pas. Il y en a, ils y seront 5 minutes, d'autres 3 heures, d'autres 3 semaines, d'autres 4 mois. Mais au final, tous seront au paradis. Et ce gars a été banni de l'église, bien sûr, heureusement. Mais le problème, c'est qu'il enseigne encore, ce type-là. Il a une église, il est toujours pasteur. Et il enseigne ça. Et forcément, il a beaucoup de partisans, parce que les gens entendent ce qu'ils ont envie d'entendre. Et quand on t'entend, t'as pas besoin de salut personnel, t'as pas besoin de te repentir, t'as pas besoin de te sanctifier, t'as pas besoin de tout ça, Jésus a tout fait pour toi, donc c'est bon. Alors forcément, tu dis, allez hop là. Ils sont dangereux ces types-là. Mais ils font comme Satan au jardin d'Éden. Et ça part d'une vérité, mais ça aboutit à un mensonge. Vous savez, là, il a commencé à dire « Jésus est mort sur la croix pour tous ». Oui, ça c'est vrai. Jésus, il est mort à la croix pour tous. Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais il y a un besoin de conversion. La parole de Dieu nous le dit.
C'est terrible. Il faudrait lire le livre de Jude, qui nous parle de ces faux enseignants, de ces faux prophètes, ces faux docteurs. Le livre de Jude, il parle que de ça, il n'y a qu'un chapitre. Mais je vais juste vous lire un passage, Jude 1, verset 4 et 10 à 13. Alors, il s'est glissé parmi vous certains hommes, dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent, et ils se corrompent dans ce qu'ils savent naturellement comme les brutes. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. Ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. Ils se sont perdus par la révolte de Corée. Ce sont des écueils dans vos agapes, faisant impunément bonne chère, se repaissant eux-mêmes. Ce sont des écueils dans vos agapes, ça veut dire ils mangent avec vous. Les agapes pour Dieu, ils sont là et ils mangent avec vous. Ce sont des nuées sans eau, poussées par les vents, des arbres d'automne sans fruits, 2 fois morts, déracinés, des vagues furieuses de la mer, rejetant l'écume de leur impureté. Ce sont des astres errants auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. Ouh. Des apostats, des chrétiens qui renient Jésus et en plus qui enseignent d'autres à faire pareil, ils égarent les chrétiens. Jude nous dit là, je vous l'ai lu, ils sont 2 fois morts. Pourquoi Jude nous dit 2 fois morts? C'est intéressant ça. En fait, la vie avec Christ, c'est comme escalader une montagne. Tu avances, tu escalades, tu montes, et tu grimpes, voilà, tu t'accroches là, tu t'accroches ici, hop, hop, hop. Et puis à un moment, là, t'as la moitié du chemin, et tu te dis, oh ben j'en ai marre, j'ai plus envie de monter. Et tu lâches tout. Voilà. Mais le problème, c'est que tu as 800 mètres de hauteur entre toi et le sol. À ton avis, quand tu vas arriver en bas, est-ce que tu vas arriver sur tes 2 pieds, hop, et puis tu te dis, bon ben je recommencerai plus tard là. Hein? Non, tu pourras pas recommencer plus tard parce que t'es mort, mon gars. Une chute pareille, t'es mort. C'est pour ça qu'il nous dit 2 fois mort. Tu étais mort à la naissance à cause du péché d'Adam. Tout le monde. Une personne qui naît, il est mort à cause du péché d'Adam. Mais il est rendu à la vie grâce à la résurrection de Christ. Quand tu donnes ta vie à Christ, tu es ressuscité avec lui. Tu redeviens vivant. Et tu es mort une seconde fois en lâchant prise en pleine ascension. En reniant Christ, tu lâches, tu tombes, tu meurs. C'est le péché qui mène à la mort. Jean nous en parle de ça. Il nous dit dans 1 Jean 5, verset 16. 1 Jean 5, verset 16. Si quelqu'un voit son frère ou sa sœur commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie, et Dieu donnera la vie à ce frère. Il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Tout le monde pêche tout le temps, tous les jours. Mais des fois, on ne se rend pas compte. Et les frères et les sœurs sont là pour nous, pas recadrer, mais nous recentrer en disant « Attention là, attention Benoît, tu es en train de pécher là. Ce que tu fais, c'est pas biblique. Fais attention. » Et toi, tu te dis « Oh mince, oui, tu as raison. Oh mince, pardon Seigneur. Je ne m'étais pas rendu compte, j'ai glissé doucement dans ce truc-là. Ouf, je me recentre. Merci mon frère, merci ma sœur. » Et tu reviens. Et Jean, il continue là. Il dit, il y a un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. Pour lui, il dit, c'est pas la peine de prier pour ce péché, parce que tu es mort. C'est la seconde mort. Mort 2 fois. L'apostasie. Comme on a lu plus haut, impossible de revenir à la repentance. La parole de Dieu, c'est sérieux, hein, mes amis.
Donc attention à ces faux enseignants, ces faux prophètes, ces faux pasteurs, tous ceux qui te conduisent hors de la vérité qui est Christ. Et justement, les chrétiens, ils réagiront différemment face à ces gens-là. Pourquoi? Parce que tous les chrétiens ne sont pas au même niveau spirituel, ils ne sont pas au même niveau d'engagement, ils ne sont pas au même niveau de foi. Et j'en viens à ma dernière partie. Rapidement. J'en viens à ma dernière partie, j'ai répertorié 3 types de chrétiens. Et pour ça, je vais vous lire un passage du livre des Cantiques des Cantiques. Oui, ce livre-là, ça montre la relation de Salomon avec sa bien-aimée. Mais aussi, on peut dire que c'est aussi la relation de Dieu et son Église. Donc j'ai sélectionné un verset. C'est le chapitre 6, verset 8, qui nous dit « Il y a 60 reines, 80 concubines et des jeunes filles sans nombre. » Donc dans ce verset, il y a 3 types de personnes. Ce sont mes 3 types de chrétiens que j'ai répertoriés. On y va? Bon, je vous aime, hein, je vous aime. Et je vais commencer par la fin. Je vais commencer par les jeunes filles sans nombre. C'est mon premier type de chrétiens. Moi, je les appelle les chrétiens que de nom. Ce sont ceux qui ont accepté Jésus. Bien sûr, pour être chrétien, il faut accepter Jésus. Baptisé ou pas, c'est pas grave. Mais ils ne font rien. Ils viennent pas à l'église, ni aux activités de la semaine, ni au partage biblique, ni aux études de la parole. Ils ne prient pas, ne jeûnent pas, ne se sanctifient pas. Ne lisent pas la parole. Ils pardonnent pas, ils critiquent, ils sont hypocrites, ils peuvent mentir, ça leur fait rien. En fait, ils sont dans le monde et ils vivent comme le monde. Rien n'a changé avant et après leur conversion. Et ces personnes-là, bien sûr, vivent une vie très éloignée à l'obéissance de la parole de Dieu et au commandement. Donc je ne sais même pas si on peut toujours les appeler chrétiens. Franchement, tellement il n'y a aucune différence entre avant et après leur conversion. Et je me demande si on peut toujours les appeler chrétiens. Ouais. Vous savez, la conversion, la parole dit, c'est croire du cœur. Et ce que tu crois dans ton cœur, tu le proclames de la bouche. Dans ton cœur, tu crois que Jésus est sauveur et Seigneur et tu le proclames. Il y a des personnes, l'apostasie c'est la même chose d'ailleurs. Dans ton cœur, tu renies Christ, tu le proclames ouvertement, volontairement. Mais il y en a qui ont dû proclamer ou confesser Jésus, mais sans croire dans leur cœur. Je pense, parce que leur conversion, elle ne vaut rien là. Il doit y avoir un changement. Bon, ce sont cette catégorie de personnes qui seront les premiers attirés vers des fausses doctrines, les faux enseignants, les faux docteurs, les faux pasteurs. Forcément, ils ne connaissent pas la parole, donc ils vont écouter ce que dit celui-là. Oh, ça paraît bien ce qu'il dit lui. Eh bien lui, je vais le suivre. Donc ce sont les premiers à tomber dans l'apostasie. Mon deuxième type de personnes, il y a les concubines. Moi, je les appelle les chrétiens passifs. Ce sont ceux qui viennent à l'église pour le culte, pour le strict minimum. Et encore pas tous les dimanches. Quelquefois un partage biblique, histoire de se faire voir. Les réunions d'équipe, non, ça, c'est pas la peine. Hein. En plus, on fait pas grand-chose, donc ça sert à rien. Donc ces personnes-là, ils croient, ils sont sincères, ça, il n'y a aucun problème. Mais ils s'engagent dans rien ou dans pas grand-chose pour le royaume de Dieu ou pour l'église locale. Et en fait, tant que ça ne bouscule pas leur programme, ça va. Et comme elles sont concubines, elles ne sont pas mariées avec Dieu. En fait, elles veulent suivre la Bible à leur manière. En d'autres termes, elles veulent vivre leur vie à leur manière. Elles sont sorties du monde, certes, mais c'est comme si le monde était encore à l'intérieur d'elles. Des chrétiens passifs. Et souvent, leur excuse, c'est « je n'ai pas le temps ». Ou alors « je suis fatigué ». Ou « j'ai mon émission favorite ce jour-là, je ne peux pas venir ». Ou alors « oh, j'ai pas envie ». Ou « il pleut ce matin, il fait froid, non, j'ai pas envie de sortir ». Quoi ? Le culte, c'était hier ? Oh mince, j'ai oublié. Oh zut. Bon, bah tant pis.
Bah, je vous aime, hein, vraiment, vraiment. Euh, pour ceux qui disent je n'ai pas le temps, allez, je vais le dire. J'ai fait un petit calcul. Le culte du dimanche matin, c'est à peu près 2 heures. Hein, 2 heures maxi. Dans la semaine. Une semaine, ça fait 168 heures. J'enlève les heures de sommeil. Donc 8 x 7, 56. 168 moins 56, il reste 112 heures. Donc le culte, c'est 2 heures sur 112 heures d'activité. Ça, c'est le minimum, hein, que le culte. Donc ça fait 1,8% de ton temps par semaine que tu donnes à Dieu en venant au culte. Donc on donne moins de 2% de notre temps à Dieu par semaine, et encore quand on le râle, on y va en râlant. Je vais même aller plus loin. Même 5 minutes le matin pour prier. Et souvent on vous dit, hein, priez le matin, ou lisez votre parole, lisez un chapitre. Mais lisez 5 minutes, parlez en langue, enfin. Donc je refais mes petits calculs. 5 minutes sur une journée, ça représente combien? Donc j'enlève toujours les heures de sommeil, ou 8 heures, allez. Donc 24 moins 8, il reste 16 heures. 5 minutes sur 16 heures, ça fait 0,5% de ton temps que tu donnes à Dieu en priant seulement 5 minutes le matin. Et souvent, ces personnes-là te disent, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de prier, j'ai pas le temps de lire ma parole. 0,5% de ton temps, et tu dis que t'as pas le temps. Et en plus, tu vas être béni. Il y a un souci quand même. Donc ces personnes s'attachent plus aux gens qu'à Dieu. Elles sont plus attachées aux conseils des hommes plutôt qu'à Dieu, plutôt qu'à la parole de Dieu. Et donc forcément, elles sont très influençables également. Et ma troisième catégorie de personnes, dans ce verset, ce sont les reines. Qui malheureusement, on le voit, c'est la minorité. Et moi, j'appelle ça, ces personnes-là, les chrétiens actifs. Ce sont ceux qui obéissent à la parole de Dieu et sont mariés avec le roi. Ils ont compris qu'en donnant leur vie au Seigneur, ces personnes dépendent entièrement de lui. Elles progressent dans la connaissance, dans la sanctification. Elles ont trouvé leur place dans l'église locale. Elles sont actives pour l'église locale. Elles sont des modèles pour les nouveaux arrivants. Elles ne sont pas parfaites, certes, mais elles sont présentes activement dans le déploiement du royaume et de l'église. Et leur amour pour Christ, il est réel, il est puissant. Bien sûr, tous ne sont pas appelés à être pasteurs, enseignants, prophètes, mais tous sont appelés à œuvrer pour le royaume, à œuvrer pour l'église locale, selon les aptitudes et ce que Dieu a mis en eux. Et généralement, ces personnes, rien ne pourra les détourner de leur foi en Jésus-Christ. Quoi qu'il arrive, elles seront toujours là, dans l'église, dans la prière, dans les jeûnes. Et elles connaissent la parole de Dieu. Donc ces personnes-là, elles peuvent discerner les faux pasteurs, les faux enseignants. Ce sont des disciples de Christ, imparfaites, certes, mais présentes. Alors ma conclusion, mon ami, où te trouves-tu? Si tu es de la première catégorie, tu n'écouteras certainement pas ce message. Si tu es de la troisième catégorie, alors tu es vraiment sur la bonne voie. Continue, persévère. Si tu es de la deuxième catégorie, en fait, mon message, il est pour vous. C'est afin que vous deveniez de vrais disciples de Christ. Afin de réveiller. Moi, ça me réveille également. Hein. Je vous le dis sincèrement. Hein. Amen, amen. Pour finir, vous savez, la parole nous dit de travailler à son salut avec crainte et tremblement. Vous connaissez ce verset. Et moi, je me suis toujours demandé, mais pourquoi faut travailler à son salut parce que Christ, il a tout accompli à la croix. Moi, je crois en Christ. Je dois travailler à quoi? Qu'est-ce que j'ai à faire, moi? Et en plus, il faut que je le fasse avec crainte et tremblement. Alors, j'avais jamais capté hein, quand j'étais jeune converti. Hein. Mais la crainte, c'est la crainte de Dieu, mon ami. C'est la révérence due à son nom. Il y a une justice.
Le tremblement, c'est fais attention de ne pas quitter Jésus. On est dans le domaine de l'apostasie aujourd'hui. Ne quitte pas Jésus. Ton salut, garde-le bien. Peaufine-le, travaille-le. Ne te le fais pas enlever par ces faux prophètes, ces faux enseignants. C'est ça que ça veut dire travailler à son salut. C'est tout nouveau là, ton salut là, que tu viens de donner ta vie à Jésus. C'est tout nouveau. C'est encore un peu fragile, donc travaille-le. Renforce ton salut, lis la parole. Qu'est-ce que dit Jésus? Accroche-toi à lui, à la falaise là, ne lâche pas. Renforce ta foi. C'est ça, travailler à son salut. Nous devons travailler. Et plus haut, j'avais lu soutenez-vous mutuellement. Parce que plus ça va aller, plus ça va être dur pour les chrétiens. Donc soutenez-vous mutuellement. Et je lis 2 versets pour finir. Hébreux 10, verset 39. On va le proclamer ensemble, ce verset. Hébreux 10, verset 39. Quant à nous, nous ne faisons pas partie de ceux qui reviennent en arrière pour leur perte, mais de ceux qui ont la foi pour le salut de leur âme. Ce verset nous dit, tu retournes en arrière, c'est rétrograde, mais si tu retournes trop loin, tu vas à ta perte. Mais regarde devant, tu as la foi pour le salut de ton âme, tu as l'espérance du salut en Jésus-Christ. Amen, amen. Matthieu 24, verset 13, je finis avec ce verset. Matthieu 24, verset 13, je l'ai lu tout à l'heure. À cause de la progression du mal, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Il nous faut persévérer jusqu'à la fin. Et ainsi, on pourra dire comme Paul, quand viendra le jour où notre vie sur terre elle prendra fin, on pourra dire comme Paul, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. C'était quoi cette course? J'ai gardé la foi en Jésus-Christ. J'ai gardé la foi en Jésus-Christ. Seigneur, me voici. Amen. Combat le bon combat, achève la course que tu as commencée, ne lâche pas, persévère, persévère. Et pour terminer, on va confesser le credo. Vous savez, je vous ai lu un petit passage tout à l'heure du credo. Le credo, c'est... enfin, on va le chanter même plutôt, je vais mettre une louange. Donc ça a été rédigé en 328, ce sont les fondamentaux de la foi chrétienne en fait. Et on va le proclamer tous ensemble. Et c'est avec le groupe Hillsong, avec cette chanson Oui, je crois. Comme le credo, ça veut dire je crois. Donc je pense que vous connaissez ce chant, cette louange. Donc que Dieu vous bénisse abondamment dans les jours qui viennent. Et voilà, n'oubliez pas, lisez votre Bible, lisez la parole de Dieu, accrochez-vous à Jésus-Christ et laissez-vous guider par le Saint-Esprit. Et attachez-vous à votre église locale, ne restez pas seul. Que Dieu vous bénisse, je vous aime, je vous dis à bientôt. Au revoir. Notre Père éternel, toi qui as tout créé, Dieu tout-puissant, c'est par ton Saint-Esprit que Jésus fut conçu, Christ notre Sauveur. Oui, je crois en Dieu notre Père. Oui, je crois en Christ son Fils. Oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Notre juge et défenseur, tu souffris à la croix.
pardon est en toi. Descendu jusqu'aux ténèbres, tu es ressuscité, jamais élevé. Oui, je crois en Dieu notre Père, oui, je crois en Christ son Fils, oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais, car oui, je crois dans le nom de Jésus. Oui, je crois en lui. Oui, je crois qu'il est vivant. Oui, je crois que Jésus est Seigneur. Oui, je crois en lui. Oui, je crois qu'il est vivant. Oui, je crois que Jésus est Seigneur. Oui, je crois à la vie éternelle. Je crois que d'une vierge il est né. Je crois à la communion des saints et en ta sainte Église. Oui, je crois à la résurrection quand Jésus reviendra. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Oui, je crois en Dieu notre Père, oui, je crois en Christ son Fils, oui, je crois en ton Saint-Esprit.